Écoutez, je l'accueille avec beaucoup d'humilité et beaucoup aussi de volonté de participer à des débats, j'allais dire, contemporains par rapport à l'évolution du secteur minier en Afrique. Voilà, donc ce sera pour nous une grosse opportunité de faire part à nos collègues miniers et à d'autres partenaires institutionnels nos réflexions concernant l'avenir du secteur minier en Afrique par rapport à des enjeux assez importants comme la transition énergétique et également les questions liées aux minéraux critiques. Écoutez, un regard assez critique dans la mesure où les questions de géopolitique sont en train de prendre à partie l'ensemble de la réflexion concernant les minéraux critiques, en particulier les terres rares, le cobalt, le nickel, le lithium et j'en passe. Comme vous le savez, le sujet sur lequel nous allons nous appesantir également, c'est le sujet lié à la géopolitique de ces matières minérales, avec tous les enjeux liés à la transition énergétique, comme je le disais tantôt, mais également les enjeux liés au contrôle des ressources africaines par les grandes sociétés nationales et les grandes puissances mondiales. C'est absolument pertinent parce que ces pays représentent quand même des pays à fort potentiel, et exactement des pays aussi qui ont engagé des investissements assez importants dans le développement du secteur minier. Alors, ce qui caractérise la situation actuelle, c'est essentiellement le contexte de ces pays-là. Voilà, donc le contexte minier est marqué d'une part par la perception qu'il y a une approche forte voilà, de réajustement ou de réforme du secteur minier à travers les politiques minières ou les lois minières qui sont révisées, les conventions minières qui sont souvent remises en cause et également l'expression d'une forme de souveraineté sur les ressources qui n'est pas toujours bien perçue. Est-ce que maintenant cette approche est la bonne, la marine forte, est-ce qu'elle est la bonne? La question a été posée, on doit pouvoir quand même en débattre. La seconde piste, c'est est-ce que ce qu'on considère comme justement les lignes dures dans cette politique-là font bien ou font pas bien, et quelle est la perception des partenaires et la perception des opportunités qui existent dans ces pays-là pour que l'investissement minier continue et que la production minière continue au bénéfice à la fois des partenaires, mais également du pays hôte. L'autre élément, forcément, il y a la prééminence des idées sur le contenu local, sur justement l'ensemble des incitations qui sont mises en place par ces pays, les demandes fortes en matière de prélèvement de taxes, de redevances diverses, et même de contrôle des ressources. Est-ce que toutes ces conditions-là, qui sont qualifiées comme des conditions souverainistes et qui mettent au devant le nationalisme des ressources, est-ce qu'elles sont acceptables et est-ce qu'elles peuvent constituer des motifs suffisants pour engager les nouvelles politiques minières en Afrique? Là aussi, la question a été posée. On doit pouvoir y répondre par rapport aux enjeux de développement économique à long terme de ces pays-là. Je crois qu'il faut voir de très près cette situation dans la mesure où, au-delà des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux écologiques et de transition énergétique liés au changement climatique. Là, ça concerne le monde entier. Donc, pour faire face à cela, il faut des ressources parce qu'il y a de nouvelles technologies, que ce soit le développement des data centers ou le développement des véhicules électriques ou les applications diverses dans l'aérospatiale. Tous ces éléments-là contribuent justement à créer plus d'appétit au niveau des pays. Donc, plutôt que de reprocher à un pays d'aller sur le terrain géopolitique pour conquérir des ressources, il faut, je pense, voilà, le souhaiter et le souhaiter de la bonne manière. L'essentiel, que les pays qui détiennent ces ressources-là aient l'occasion d'exprimer leur volonté, d'exprimer la volonté des populations pour qu'il y ait un juste équilibre entre l'appétit qui est géré à travers des conventions et l'expression souveraine des gouvernements ou des pays pour pouvoir avoir des bénéfices dus à ces ressources-là. Donc c'est le juste équilibre qu'il faut voir. Il ne faut pas voir l'appétit grandissant des sociétés minières ou des pays qui veulent de ces matières-là, mais il faut voir à quoi ça va contribuer et quels bénéfices on pourrait en tirer au mieux, à la fois du monde entier, mais également des populations qui reposent sur leur vie sur ces ressources-là.
Je crois que c'est mon sort, hein. C'est le sort que j'accepte. Je suis un ingénieur des mines et à chaque fois qu'il y a un sujet de politique minière qui émerge, que je sois sollicité, je ne peux souhaiter que cela. Parce que ça permet au moins, à mon niveau, d'engager la réflexion et de partager ces réflexions-là et de voir dans quelle mesure elles peuvent être validées ou elles peuvent être enrichies par des compères. Donc, que ce soit dans le cas des droits humains dans le secteur minier ou le cas du contenu local qui a fait l'objet de pas mal de débats que j'ai débattu d'ailleurs l'année dernière, ou ce sujet particulier qui concerne les pays du Sahel et qui concerne aussi les ressources critiques. Je suis tout à fait à l'aise sur ces différents sujets parce que je suis préparé à ça. Donc c'est mon sort, je l'accepte un tel, et je n'ai pas également de crainte à exprimer mes idées librement, pourvu que ce soit des idées techniques qui proviennent de ma réflexion, parce que je suis un ingénieur des mines, qui fait de la géologie, qui fait des mines, et qui fait aussi forcément la géopolitique des ressources minières. Donc j'en suis fier et j'en suis content, et ce sera avec plaisir que je vais parler de ce sujet-là, ouvertement, avec toute la tranquillité d'esprit qu'il faut. Je crois qu'il faut donner des incitations sans compromettre les politiques publiques qui sont en place. Il faut réformer sans détruire. Il faut sécuriser sans abolir. Il faut avoir la juste mesure des décisions qu'on prend de façon sereine. L'avenir des ressources minières en Afrique va ensemble avec l'avenir de l'Afrique. On ne peut pas dissocier les deux. Et on ne peut pas aussi se mettre en marge de la marche mondiale concernant la transition énergétique et concernant la recherche des solutions justement technologiques aux problèmes qui se posent au monde entier. Si l'Afrique dispose de ressources, c'est à elle de créer les conditions pour qu'elles soient exploitées de façon rentable, de façon bénéfique à ces populations-là. Tout est une question d'équilibre des intérêts. Ceux qui ont les capitaux, ceux qui disposent des technologies et des marchés viennent vers nos ressources, mais nous, c'est ce qu'on a à offrir. Faisons en sorte que sur le long terme, on puisse prendre des décisions qui nous permettent nous aussi de nous développer, nous aussi de profiter de ces ressources-là, parce qu'après tout, elles sont non renouvelables, et également de créer les conditions pour que l'investisseur soit sécurisé, soit confortable et soit accompagné de ce qu'il fait. Et que nous soyons gardiens de nos politiques et gardiens également de nos bénéfices. Oh, de gros avantages, hein. Nous sommes dans un gros virage en matière de développement économique et même en matière politique. Et nous sommes également dans un gros virage parce que nous avons aujourd'hui Simandou entre les mains qui va produire un minerai de haute qualité qui viendra sur le marché. Donc c'est l'occasion non seulement de parler de Simandou en tant que projet, mais également de parler de tout ce qu'il y a comme programme qui a été développé autour de Simandou, en particulier le programme Simandou 2040. Donc c'est une occasion à saisir pour donner de la visibilité au secteur minier guinéen, mais une occasion également d'exposer nos politiques afin que nous ayons plus d'adhésion et plus d'attraction et d'attractivité sur la Guinée par rapport aux investissements qu'on attend pour à la fois poursuivre la recherche géologique en Guinée, découvrir d'autres ressources et favoriser, j'allais dire, l'ancrage du secteur minier dans l'économie globale en Guinée. Écoutez, Simandou 2040 est une pièce maîtresse de la politique publique guinéenne aujourd'hui en matière de développement économique. Indaba 2026 est une opportunité à saisir pour venir donner plus de visibilité à ce programme-là et en même temps pour venir enrichir notre débat interne en Guinée en ce qui concerne le développement minier de la Guinée. Nous avons beaucoup à faire. Je disais tantôt, nous avons beaucoup de ressources qui ne sont pas connues. On a besoin d'avoir plus d'investissements pour connaître mieux notre territoire et on a besoin également d'avoir plus de partenaires pour nous aider à développer ces ressources-là de la manière la plus équilibrée que possible. Donc, c'est une bonne occasion et c'est dans un tournant assez important, un virage assez important. Il faut y être, il faut y parler, il faut donner de la visibilité à la Guinée et à son secteur minier guinéen.